Bonjour, je suis Jérôme du Cité des Golfs. Alors, dans quelques instants, on va vous montrer un exercice qui va vous permettre de découvrir un peu dans quelle catégorie de golfeur vous êtes pour éviter de faire une très grosse erreur avant même d'avoir joué votre coup. Mais juste avant, je vais vous expliquer déjà pourquoi est-ce que Fabien est là et aussi m'excuser parce que ça fait maintenant plus de 2 mois et demi que je n'ai pas publié une nouvelle vidéo sur le site. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je suis avec Fabien et qu'est-ce qui va changer sur le site dans les mois et peut-être même les années qui vont suivre. Alors en fait, il s'est produit, c'est qu'au début du mois de mars, je me suis rendu compte qu'avec mon niveau d'amateur, j'avais fait à peu près le tour de tout ce que j'étais capable de transmettre aux gens. Et si j'avais continué à faire des vidéos, eh bien, il aurait simplement fallu que je refasse les mêmes choses que j'avais déjà faites et sans pouvoir vraiment apporter de grandes nouveautés. Donc j'avais vraiment fait le tour de ce que je me sentais capable de faire. Et il se trouve que juste à ce moment-là, on est rentré en contact avec Fabien, avec l'Eco-Golf l'Ariège Pyrénées. Et on a parlé, on a discuté ensemble, je leur ai expliqué ce que je faisais. Il y a eu pas mal de changements au niveau du parcours, etc. Et donc il y a eu des nouveaux interlocuteurs et donc du coup on a reparlé, on a parlé de ce que j'avais fait pendant 1 an et demi en me filmant en particulier sur leur practice, les raisons pour lesquelles j'avais choisi l'Eco-Golf de l'Ariège, etc. Et en parlant avec Fabien, il s'est avéré que voilà, il était en tout cas lui intéressé pour faire en fait ce que je faisais, mais Fabien lui il est professeur de golf, donc il a beaucoup plus de choses à expliquer, beaucoup plus de technicité à apporter que ce que moi j'ai jamais pu apporter jusque là sur le site. Et donc c'est pour ça que aujourd'hui Fabien est là et maintenant Fabien va être là sur les vidéos, toutes les vidéos qu'on va publier sur le site. Voilà. Très rapidement Fabien, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours entre guillemets, de ce que tu fais à l'Eco-Golf Midi-Pyrénées en particulier? Donc Fabien Gabard, moniteur de l'Eco-Golf Ariège-Pyrénées, donc depuis maintenant pratiquement 7 ans donc, au poste de moniteur, donc anciennement Golf Club de l'Ariège, mais maintenant donc Eco-Golf Ariège-Pyrénées. Moi mon cursus est assez simple, donc je suis un enfant pur ariégeois, je suis né sur ce golf au niveau de l'école de golf. Et puis ensuite, à la fin de mes études, j'ai décidé de m'orienter vers l'enseignement et c'était l'enseignement golfique qui m'intéressait. Donc j'ai fait le cursus fédéral, donc pendant 2 ans, en alternance au Krebs de Vichy, donc avec la Fédération Française de Golf, et avec en même temps le Golf Club de l'Ariège à l'époque, où j'ai fait mon stage de formation pendant 2 ans. Et à la fin de ce stage, tout simplement, je suis devenu le moniteur attitré donc, du Golf Club de l'Ariège. Et depuis donc maintenant, on va dire 3 ans depuis 2013, de l'Eco-Golf Ariège-Pyrénées, puisque nous sommes un Eco-Golf, co-signataire d'une convention avec la Fédération Française de Golf, mais aussi avec le Parc Naturel Régional Ariège-Pyrénées, puisque nous sommes en plein cœur de ce parc, et c'est cette charte donc Eco-Golf signée par la Fédération et le parc qui fait que nous sommes à l'heure actuelle un Eco-Golf. Donc ensuite, moi je suis donc un joueur, je suis à l'heure actuelle 0, donc j'ai eu la chance de gagner, on va dire de battre le record du parcours sur mon parcours, donc -3 qui était avant, on va dire détenu par un nom assez connu dans le monde du golf midi-pyrénéen, qui est un jeune qui s'appelle Duclerc, Yvan Duclerc, qui tenait le parcours à -2, je l'ai battu l'année dernière à -3. Et donc moi je fais des cours aussi bien pour les enfants de l'école de golf, où nous avons un petit peu plus de 30 enfants, mais aussi pour les membres, bien sûr. Je fais des initiations et je fais découvrir le golf avec des découvertes et le passage de la carte verte que tous, je présume, vous avez dû passer dans votre golf, je l'espère en tout cas. Donc ce passage de carte verte pour générer de nouveaux golfeurs. Et c'est vrai que ça, c'est mon expérience est beaucoup basée sur ça, parce que j'en ai fait depuis, même si ça fait depuis on va dire une dizaine d'années que je suis sur le circuit, j'en ai passé pas mal de monde. Et donc j'espère que mon enseignement vous permettra, vous, à travers le petit écran de votre ordinateur ou de votre téléphone, de trouver ce que vous avez besoin, que vous soyez peut-être un index à un chiffre, ou que vous soyez juste débutant, que vous avez commencé, que vous avez trouvé donc le site des golf et que ça vous plaît. Mais j'espère que vous trouverez dans mes conseils, dans mes explications et dans mes petits exercices ce que vous souhaitez pour améliorer votre jeu.
Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a quelque chose qui est très important, en particulier si on ne veut pas rater son coup. Donc Fabien, on en reparlera, on va faire des tas de vidéos maintenant tous les deux sur les différents aspects du swing. Mais aujourd'hui on va parler de l'alignement en particulier. Et tu m'as expliqué qu'il y avait deux écoles et que quand on n'était pas de la bonne école, eh bien on pouvait faire une énorme erreur et avoir quasiment raté son coup avant même d'avoir en fait posé son club sur le fairway. Donc je te laisse expliquer aux gens qui regardent la vidéo. Tout à fait. Sur le parcours, ça vous arrive régulièrement d'avoir la sensation que vous êtes bien orienté et malgré tout, votre coup part à droite, part à gauche et vous cherchez souvent, on va dire, des explications dans votre geste, mais peut-être que c'est tout simplement dans votre orientation. Et ça, c'est parce que vous ne savez pas quel profil de golfeur vous êtes. Parce qu'il y a deux styles de profil, les joueurs qu'on appelle sensitifs et les joueurs que j'appelle moi mécaniques. Un joueur sensitif va se placer naturellement, un joueur mécanique a besoin de points de repère. Et donc c'est ce qu'on va essayer de vous montrer dans ce petit exercice très simple pour savoir si oui, vous êtes sensitif ou oui, vous êtes mécanique, ce qui vous permettra une fois sur le parcours d'arriver à mieux déterminer votre profil et d'arriver à mieux déterminer votre alignement. Donc l'exercice est assez simple. Tout simplement, je suis ici. Je vais prendre un point de visée. Donc ici, on a de la chance, c'est un magnifique fairway. Et tout simplement, je vais tourner autour de ma balle. Je vais m'enlever des repères. Et je vais faire 3 tours. Et une fois que j'aurai fait ces 3 tours, je me place et je vais taper. Si je suis insensitif, naturellement, je serai bien placé. Quand je vais jouer, je vais réussir à envoyer ma balle vers ma cible. Si je suis un mécanique, je vais être très mal orienté, je ne serai pas à l'aise et je vais envoyer ma balle, bien sûr, souvent dans la mauvaise direction. Donc, tout simplement, je tourne 3 tours, 2 et 3. Et donc, je vais me placer naturellement ici, vers ma cible, je peux la regarder. Si je suis sensitif, ce qui est mon cas, j'ai de la chance, je suis bien orienté. Si je suis mécanique, je serai mal orienté. Donc vous faites 3 fois le tour et vous regardez ce que ça donne. Et donc si tout va bien, donc 3 tours, je me place, je regarde ma cible et si tout va bien, ma balle part dans la bonne direction. On va faire exactement le même test avec Jérôme et on va voir s'il est sensitif ou s'il est mécanique. Un tour, 2 tours et 3 tours. Hop. Là je me place. Là. Qu'est-ce qu'on a vu chez Jérôme? C'est que naturellement, quand il a tapé sa balle est partie à droite. Ce qui est à 90% le cas de beaucoup de droitiers. Donc ça veut dire que Jérôme, lui, n'est pas trop sensitif, il est plutôt mécanique, il a besoin de prendre de points de repère. Alors que moi, malgré que je n'ai pas pris de point de repère, ma balle est partie droite vers le fairway. Donc ça, c'est un petit exercice qui vous permettra de définir quel profil. Là, on voit exactement les deux profils. Le joueur mécanique qui, quand il va être sur le parcours, va avoir besoin de repères. Et le joueur sensitif qui, lui, va plutôt naturellement se placer correctement par rapport à sa cible. Alors cet exercice du tourniquet, ça fait partie des exercices que Fabien a sélectionné spécialement pour vous et qu'il a intégré dans une toute nouvelle formation qu'il a vraiment mise en place de A à Z. Une formation qui est orientée vers un swing qui soit le plus simple possible et le plus efficace possible. Le but, c'est pas de se prendre la tête sur des données techniques vraiment super poussées, vraiment les éléments les plus importants pour réussir à avoir un swing qui tient la route et qui va vous donner entière satisfaction, qui va vous permettre de reprendre du plaisir sur le parcours si vous galérez et que vous avez la tête noyée dans des centaines de drills que vous pouvez voir sur les forums, sur les différents sites internet, même parfois si vous avez avalé, on va dire, l'intégralité de ce qu'il y a sur ID Golf aujourd'hui, c'est possible que vous en ayez vraiment trop. Donc dans cette formation, le but c'était vraiment ça, c'était d'avoir quelque chose de très très simple, de très efficace, avec des exercices très poussés, très faciles à réussir.
Et cette formation, vous pouvez la rejoindre maintenant. Cliquez sur le bouton qui est juste sous cette vidéo. Tout de suite après avoir validé votre accès, vous avez les premières vidéos de Fabien sur, en particulier, donc il y a toute une partie sur le setup. Bien sûr, on reprend les bases, le grip, l'alignement, la posture, la position de la balle et le stance. Et puis toute une partie après sur le backswing avec le takeaway, l'armement et le pivot. Et après une partie sur le downswing, c'est-à-dire qu'une fois que les bases sont bien posées, vous allez pouvoir libérer un downswing qui soit encore une fois simple et efficace. Donc cliquez sur le bouton qui est sous cette vidéo et retrouvez tout de suite Fabien dans la partie, dans l'espace membre, dans l'espace privé où il vous attend pour cette première formation qu'il a créée.